Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors ils lui demandaient, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a jamais laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelqu'un qui dit que si Paul est monté jusqu'au 3e ciel, donc il a eu beaucoup de connaissances de Dieu dans cette expérience, Saint Jean, lui, a été jusqu'au 7e ciel. Saint Jean a eu une révélation impressionnante du mystère de Dieu, bien sûr, qui est moindre que le plus petit d'entre nous, qui est aujourd'hui le plus petit dans le royaume, qui a accès aux connaissances du livre du ciel, parce que nous savons beaucoup plus que Saint Jean, bien sûr, aujourd'hui. Vous vous rendez compte, quelle grâce, mes amis. Et qu'est-ce que nous allons faire avec toutes ces choses, toutes ces richesses, toutes ces connaissances? Est-ce que nous n'aurons pas reçu la grâce de Dieu en vain? Comme dit l'apôtre Paul, ça serait bien triste quand même de ne pas profiter de tout ce que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Alors, ces paroles de Saint Jean, là, dans cet évangile, au chapitre 8, sont très belles, et je voudrais juste, on pourrait faire toute une retraite encore sur tout cet évangile, mais je voudrais retenir 2-3 points, et comme d'habitude, voir l'explication de Jésus dans le livre du ciel à Louisa, puisque c'est là que nous avons la lumière pour vraiment comprendre la vie de Jésus, l'œuvre de Jésus, le travail de Jésus, qui continue aujourd'hui de faire et faire en nous, à travers nous, ce qu'il a fait. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Il leur répondit, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Effectivement, Jésus vient d'en haut et il vient nous révéler les choses d'en haut. Et il va falloir beaucoup de temps à Dieu et à Jésus même. Il le dira dans les livres du ciel qu'au début, quand il était ici, dans sa vie publique, il a été obligé d'employer un langage très bas, très commun, parce qu'on était très loin de Dieu. Vous comprenez, ce n'était pas facile pour nous. Maintenant, il dit dans le livre du ciel, j'utilise un langage beaucoup plus élevé, beaucoup plus, avec des choses beaucoup plus célestes, vous voyez. En ne vivant pas dans notre vouloir divin, les 3 puissances de l'homme, la volonté, l'intelligence et la mémoire, sont obscurcies. Notre image adorable a été déformée en nous, dans l'homme, et il a perdu la première palpitation d'amour de Dieu, dans la sienne. Cette palpitation de l'amour de Dieu dans notre palpitation, on l'a perdue, mais on l'a perdue parce qu'on ne la sent plus. La respiration divine dans sa respiration humaine, pareil. À vrai dire, ce n'est pas qu'il l'a perdue, mais il ne l'a plus sentie. Voyez. Avant, quand Adam respirait, il sentait la première
palpitation de la respiration de Dieu en lui. Quand Adam pensait, il sentait la pensée de Dieu. Quand Adam parlait, il sentait la voix de Dieu. Il sentait que Dieu lui donnait comme une pile. Vous voyez, ce mouvement, cette création, cette activité première de la divine volonté. Donc, l'homme ne sent donc plus la circulation de la vie divine, le mouvement du bien, la chaleur de l'amour suprême, la parole de Dieu dans sa parole, la vue qui lui donne de pouvoir regarder son Créateur. Tout est resté obscurci, affaibli et peut-être même déformé. Voyez, ça c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et bien sûr, nous ne comprenons pas les choses d'en haut. On ne comprend pas le langage de Jésus. Et là, les Juifs encore moins, parce qu'ils sont de ce monde et ils étaient mondains et ils avaient une idée de Dieu qui était très loin de la réalité. Voilà. Alors le Seigneur va dire, moi, ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, quand vous saurez élever le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Je suis. Et Jésus dira, oui, je suis, dit-il à Louisa, au volume 11, le 1er novembre. Je suis la sainteté même, je suis le bonheur même, l'immensité, la hauteur et la profondeur même. Je ne manque de rien, absolument de rien. Mon être contient tous les biens possibles et inimaginables. Si une pensée me vient, c'est la pensée de l'humanité. L'humanité est sortie de moi et je veux qu'elle me revienne. Je place dans la même condition que moi les âmes qui veulent vraiment faire ma volonté. Ces âmes ne font qu'un avec moi. Je les fais propriétaires de mes biens parce qu'il n'y a pas d'esclavage dans ma volonté. Ce qui est à moi est à elles. Ce que je veux, elles le veulent. Ah, que c'est beau! Donc Jésus, qui est Dieu, nous appelle à recevoir tous les biens qu'il a en commun avec le Père. Il appelle des âmes dans ces derniers temps à vraiment participer à sa nature divine pour cette grande cause, comme il dit ailleurs, l'intérieur de l'homme. Cet intérieur qui est déformé, cet intérieur qui est immergé dans les choses d'en bas, dans le monde, qui ne perçoit même plus Dieu, qui doute même de l'existence de Dieu. Cet homme d'aujourd'hui qui ne sait pas que s'il existe, c'est parce que Dieu est, que Dieu existe et que nous avons un Créateur. Il ne voit même plus le Créateur, il ne voit même plus l'œuvre du Créateur dans sa création. L'homme déformé, l'homme éloigné de Dieu, l'homme sans Dieu. Et Jésus affirme sa divinité, qu'il est tout, la sainteté, qu'il est tout et qu'il a été envoyé et que le Père ne l'a jamais laissé seul parce qu'il a toujours fait ce qui lui est agréable. Ah, ça c'est intéressant. Alors nous aussi, si nous savons, si nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a été élevé de terre, que maintenant, dans la divine volonté, je peux le regarder avec ce regard de foi et voir mon Dieu, mon Créateur, mon Rédempteur, mon Sauveur en Jésus-Christ. Si je crois tout cela et que j'ai l'intention de lui plaire, eh bien je vais participer à l'œuvre de Jésus-Christ. Je vais être, tu vas être, vous allez être une âme choisie par Dieu pour continuer la présence de Jésus sur la terre. La présence et les œuvres de Jésus sur la terre. Et là, Jésus a un texte très beau au 8 mars 1925. Ce matin-là, après avoir éprouvé bien de la peine dans l'attente de mon adorable Jésus, toutefois, en l'attendant, je faisais tout ce que je pouvais pour unir avec l'intérieur de notre Seigneur ce que j'étais en train de faire intérieurement, dans l'intention de lui donner toute la gloire et la réparation que lui donnait sa très sainte humanité. Voilà. Elle faisait toutes ces petites choses de tous les jours, Louisa, en s'unissant à l'intérieur de Jésus, comme si c'était lui qui les faisait à travers ses mains, à travers ses yeux, à travers ses pieds, à travers ce qu'elle faisait. Peut-être qu'elle était en train de broder de la dentelle, puisqu'elle faisait de la broderie. Maintenant, tandis que je faisais cela, le Jésus béni est venu et m'a dit « Ma fille, quand l'âme se sert de mon humanité comme moyen pour agir, ne serait-ce qu'une pensée, une respiration, un acte quelconque, ce sont comme autant de pierres précieuses
qui sortent de mon humanité et se présentent devant la divinité. Merveilleux. Il suffit d'avoir cette intention et hop, tout de suite, en Jésus, par lui, avec lui et en lui, nos actes, nos œuvres, nos regards, nos pas, tout ça prend une dimension divine. Mais c'est ce que dit Jésus dans Saint Jean ici. Je fais toujours ce qui lui est agréable. En Jésus, quand nous agissons en Jésus, tout ce que nous allons faire va devenir agréable. Si je regarde en Jésus, si je travaille en Jésus, je fais la cuisine. Si je pense en Jésus, si je prie en Jésus, si je marche en Jésus, tout ce que je vais faire va prendre une dimension divine, universelle et toute puissante et va rejoindre absolument toutes les âmes. Vous vous rendez compte? On fait les œuvres de Jésus. Alors, et vu qu'elles sortent par le moyen de mon humanité, toutes ces petites choses qu'on fait, elles ont les mêmes effets que ce que je faisais lorsque j'étais sur la terre. Alors, un chrétien lambda qui s'unit à Jésus et qui fait les choses en Jésus pour lui plaire, eh bien c'est exactement, et ça fait le même effet que ce que faisait Jésus quand il était sur la terre. Ah, vous y croyez, vous? J'ai du mal à croire ça, moi. Bon, il n'y a pas que moi. Louisa aussi doute. Écoutez, ça me rassure. C'est ça la foi. Dans la divine volonté, la foi est poussée à son paroxysme. C'est vraiment une vie de foi. Il n'y a rien à espérer sentir. C'est une vie de foi. Parce que la foi est une lumière pour l'âme, disait déjà Saint Jean de la Croix. La foi est le guide le plus sûr. Comprenez, la foi est obscure pour l'âme, mais elle nous donne de saisir la substance des choses. C'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas, dit la lettre aux Hébreux, chapitre 11. La foi nous transmet la substance même de Dieu. Et la foi, mais attention, pas la foi comme vertu. La foi, c'est Jésus. La foi, c'est moi, dit Jésus. C'est moi la foi. Et moi, ah Seigneur, je sens en moi comme un doute. Comment se peut-il que par cette simple intention d'agir, même dans les moindres choses, à les regarder, ce sont des riens, des choses vides. Cette seule intention d'être uni à toi et de te plaire seulement à toi semble les remplir. Je ne crois pas. Comment juste, avec l'intention de faire les choses en Jésus et de lui plaire, ça suffit pour faire les mêmes choses que Jésus, comme si j'étais Jésus, par exemple. Mais c'est fou, ça, je ne suis pas Jésus, moi. Et puis c'est ces choses-là, balayer, préparer la messe, faire mon lit, parler, c'est des petits riens, ça ne veut rien dire, c'est des choses. C'est Louisa qui dit ça, vous voyez, ça me rassure, ça vous rassure. Bon. Et que toi, tu les élèves, ces petites choses, dit-elle, de cette façon sublime, les faisant paraître quelque chose de très grand. Ah, ma fille, un rien, un vide, telle est l'action de la créature. Toutes nos actions sont rien, c'est vide. Vous comprenez ça? Tout ce qu'on peut faire, tout, un rien, un vide. Serait-elle, telle est l'action de la créature, serait-elle une très grande œuvre? Faites une très grande œuvre, cherchez une très grande œuvre, quelqu'un de très bon, de très généreux, qui fait une très grande œuvre. C'est rien, c'est vide. S'il n'y a pas la divine volonté qui a été invitée, c'est humain, c'est peut-être très beau. Il y a des artistes, il y a des œuvres d'art, il y a des gens qui ont construit des choses merveilleuses, qui ont inventé des choses pour le bien de toute l'humanité. Bon, très bien, mais est-ce qu'ils l'ont fait avec cette conscience, en invitant la divine volonté? Est-ce qu'ils ont voulu que leur acte, leur invention, leur grandeur, leur art, leur beauté, leur génie, est-ce qu'ils ont voulu que ça soit mode divin? S'ils n'ont pas voulu, c'est bien, mais c'est humain, c'est vide. Ben oui, c'est normal et c'est logique.
Mais le fait d'être uni à moi et la simple intention de me plaire, c'est ça qui l'a rempli. Mais le fait d'être uni à moi et la simple intention de me plaire, qui l'a rempli. Donc, il faut qu'il y ait ces deux choses. Vous comprenez? Pour qu'une œuvre soit grande, pleine, qu'elle console, qu'elle réjouisse Dieu et qu'elle ait un effet universel sur toutes les générations passées, présentes et futures. Il faut qu'on la fasse unie à Dieu, un, et deux, avec l'intention de lui plaire. Cherchez les artistes, cherchez les inventeurs, cherchez les hommes qui ont fait des choses extraordinaires. Demandez-vous s'ils ont fait ces choses avec ces deux conditions. S'il y a ces deux conditions, grandiose. S'il n'y a pas ces deux conditions, même si l'œuvre est vertigineusement grande et belle, rien. Ah, oh là là, dis donc, c'est dur ça quand même. Ça nous met les pendules à l'heure. Hein. Ah ouais, c'est pas rigolo alors. Moi je pensais que j'avais fait des grandes choses dans la vie, mais j'en ai fait surtout beaucoup qui n'étaient pas unis à Dieu, et pas avec l'intention de lui plaire. Et ben voilà, j'ai pas fait grand chose, vous voyez. Bon, mais à culpa, je vais essayer de changer maintenant. Donc c'est ça. Et comme, alors je reprends, mais le fait d'être uni à moi et la simple intention de me plaire, c'est ça qui remplit ces choses. Et comme ce que je fais, même une simple respiration, surpasse infiniment toutes les œuvres des créatures réunies, voilà ce qui la rend si grande. Alors une seule respiration ou un clignement des paupières fait en Jésus et pour lui plaire, eh bien ça vaut plus que celui qui a inventé la fusée pour aller sur la Lune. C'est génial, alors tout le monde a accès à ça maintenant. Vous vous rendez compte? Ça change tout, ça bouleverse tout. Jésus bouleverse tout. C'est en s'unissant à l'humanité du Christ homme, imitant et modélant notre vie intérieure sur la sienne, que nous sommes conduits par lui à vivre de sa vie divine en notre humanité. L'humanité du Christ homme est la porte pour entrer dans sa divinité. Ah, et Jésus dira: plus l'œil de l'âme s'efforce de regarder, de coopérer, de connaître et d'aimer tout ce qu'a fait mon humanité, plus l'âme s'élargit et reçoit davantage de lumière, comprend mieux et augmente ses biens. Au 8 mars 1925. En fait, Jésus ne nous a pas laissés seuls. Comme Jésus, nous faisons tout pour faire plaisir au Père. Nous faisons tout en Jésus, comme Jésus faisait tout en voyant le Père faire ces choses. Jésus les répétait et il lui était agréable. Nous, en voyant Jésus faire ces choses, nous les répétons. Une respiration, balayer la maison, mettre un petit bouquet à la Sainte Vierge. Nous faisons tout ça en Jésus pour lui plaire, pour lui être agréable. Et nos toutes petites choses anodines, ces petites monnaies de rien, ont une valeur inestimable, infinie, éternelle. Pratiquez et vous aurez la vie.